Bonjour madame, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter pour nos auditeurs et nous dire où nous nous trouvons? Je suis Célestine Meligaissimi de Cérès Agricole. Vous êtes là dans les locaux de Cérès Agricole. Nous sommes en pleine installation. Nous sommes en train de partir de où on était déjà parce qu'on servait déjà, on recevait les clients dans notre domicile, dans mon domicile. Et là, nous sommes en train d'aménager les locaux. Donc, nous sommes ici à Omnisport, derrière les impôts. Et quelle est l'activité de Cérès Agricole ou les activités de Cérès Agricole? Voilà, vous avez dit les activités. Nous avons 1000 activités. En ce qui concerne l'agriculture, nous faisons dans la commercialisation des semences, commercialisation des plants, commercialisation des intrants. Voilà. Nous faisons dans la production végétale, nous faisons dans la production animale. Nous faisons également dans la transformation. Vous voyez, on fait également dans le suivi des exploitations agricoles. Donc vous voyez qu'on a tellement... Cérès Agricole regroupe 1000 activités. Comme l'agriculture en elle-même n'est pas limitée, alors Cérès Agricole se doit de rendre tous ces services-là. Donc, je ne sais pas, une tierce personne peut attendre de l'agriculture, vous voyez. Parlons un peu du métier de pépiniériste. Comment on démarre dans ce métier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont, vous, les espèces déjà que vous avez en pépinière? On a des agrumes, on a des manguiers, on a des avocatiers, tout ce qui est vraiment, tout ce qui se plante, vous pouvez trouver ça ici. Nous sommes même en train de nous lancer dans la production des fleurs, parce qu'on n'en trouve pas. Oui, on a également des variétés importées d'arbres fruitiers, comme des pommiers dits de France, comme des raisins, comme des kiwis, des poiriers, des dragonniers. On les fait venir d'ailleurs. Est-ce qu'il faut un agrément spécial pour pouvoir vendre des pépinières? Ou c'est juste une branche de l'agriculture? C'est une branche de l'agriculture, moi je pense, c'est une branche de l'agriculture. Il faut juste savoir faire ce qu'on fait, prendre son métier au sérieux, vous voyez. Mais des agréments, en parlant d'agréments, je pense qu'il faut juste avoir tous ces papiers à jour, puisque vous faites déjà dans l'entrepreneuriat, payer des impôts, il faut payer vos taxes, vous voyez. Et donc à part les pépinières, vous avez aussi la partie transformation. Vous transformez vos productions. Est-ce que vous avez des productions? Vous achetez des produits? Et quelle transformation est-ce que vous faites? Jusqu'ici, on n'a pas encore de grande production pour transformer. Nous transformons les produits des clients parce qu'il y a des clients, nos clients qui ont déjà des grandes productions. Par exemple, en production des agrumes, production de papaye et tout ça. Donc, ils viennent solliciter notre expertise. Donc, ils viennent avec les fruits pour qu'on les rende en produits finis ou semi-finis. Vous voyez. Et ces produits, ensuite, on peut les retrouver où? Vous avez quoi comme une transformation, par exemple, des compotes, des jus de fruits? Présentement, on a Bitan, on a les jus Bitan et jus de limon. On a les jus de limon qu'on a fait le mois dernier, qui sont là. On a des milliers de bouteilles. Déjà des sirops également à petite quantité pour le moment. Donc nous sommes dans nos débuts. Cérès Agricole n'a qu'un an. Cérès Agricole a un an. Créé l'année dernière en 2020 ou 2019. En 2020. Ok, mais c'est le début de l'activité en tant qu'entreprise enregistrée ou c'est le début, c'est complètement le début de l'activité l'année dernière? Le début de tout, Cérès Agricole a débuté l'an dernier. Ça fait vraiment, comme je vous ai dit, exactement un an le mois dernier. Vous voyez? Mais ça c'est très impressionnant, c'est très inspirant pour ceux qui veulent, se lancer. Et qu'est-ce qui vous fait alors choisir ce créneau? Parce que le manque peut-être de variétés nouvelles sur le marché. Et avez-vous une formation dans le domaine agricole? Plusieurs questions à la fois. Je commence par quoi? Je n'ai pas de formation en agriculture. Je me suis formée dans le tas. Et je suis née dans une famille agricole. C'est l'agriculture qui m'a nourrie. Et déjà étant toute petite, mes journées c'était au champ, les journées libres. Si je ne vais pas à l'école, je vais au champ. Alors je suis née dans une famille de cultivateurs qui produisaient déjà des tomates, du cacao, légumes,
et autres. Alors j'ai grandi tout en sachant qu'avec l'agriculture, on ne perd jamais. Vous voyez, puisque c'est ça qui m'a nourri, c'est l'agriculture qui m'a nourri, qui m'a élevé, qui a fait de moi ce que je suis. C'est moi Cérès, c'est moi qui crée Cérès. Donc c'est moi, je suis PDG. Je suis PDG de Cérès Agricole. Vous voyez, parlant des arbres, qu'est-ce qui me pousse à importer des arbres? J'avais un associé. Les années dernières, antécédentes, on a réfléchi par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des espèces qu'on ne trouve pas ici? Est-ce qu'on peut produire des... Bonjour! Est-ce qu'on peut produire également des pommes ici, des fraisiers et tout ça? C'est comme ça qu'on se lance. Et c'est un gros risque parce qu'on, sans connaître ce qui se trouve de l'autre côté, on envoyait des grosses sommes pour qu'on nous expédie des semences, des plants et autres. Et voilà, on a trouvé des gens de confiance et voilà, l'activité a été lancée. Alors je me suis détachée de ce partenariat pour faire Cérès Agricole. Et comment ça se passe l'importation de plantes au Cameroun? C'est réglementé? Déjà vous importez de quelle zone? Pour le moment c'est compliqué. Ok. Pour le moment c'est vraiment compliqué, c'est à la charge de toi l'entrepreneur qui te lance. Si tu te lances, sache que tu es responsable de tout ça. Parce qu'il n'y a pas un secteur ici au Cameroun où tu pourras te rendre pour dire voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Non. Et il y a même plein de taxes. J'ai dû apprendre qu'il n'y a pas de taxes en agriculture, mais je me retrouve avec des taxes comme quelqu'un qui a importé une voiture, qui a importé, je ne sais pas, vous voyez. Alors que nous, on fait tout pour déjà faire entrer au pays ce qu'on ne trouvait pas ici. Alors on devait vraiment être soit soutenu, soit subventionné même. Vous voyez, nous sommes là, on se bat, mais on pense qu'on va changer l'image de l'agriculture au Cameroun. Combien de personnes aujourd'hui travaillent avec vous? Je suis avec une trentaine de personnes. Ok. Une trentaine de personnes. Sur ce site ou bien divisé sur... Divisé, répandu. Même à la ferme, on a une ferme qu'on est en train de mettre sur pied qui a 6 mois. De quelle superficie? 10 hectares. On est en train de mettre cette ferme sur pied à Elat. Là où vous allez un peu propager toutes ces plantes et puis oui, on a même déjà commencé. On a là déjà des pommiers plantés, des dragonniers plantés, des poiriers, des mûriers, des grenadiers. On a tout ça, on a des bananes, plantains. Voilà. Donc la liste est longue. Et vous allez ajouter comme ça en permanence d'autres plantes. À chaque saison, on ajoute. Et là, nous sommes en train d'aller même vers une agriculture où il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de saison, vous voyez. Il suffit d'avoir son eau, on peut planter à tout moment. Ok. Et justement, comme vous en parlez, des questions un peu techniques, je vois vos pépinières ici, il y en a un certain nombre. Quel est le substrat, la terre que vous utilisez pour faire grandir vos plantes? En pépinière, en termes de terre, moi je pense qu'il ne faut pas une terre spéciale. Hein. Vous voyez, on parle de terre noire. Mais la terre qui m'est livrée n'est jamais noire. Soit elle arrive avec des résidus de manioc. Vous savez comment le manioc conduit des nématodes et autres. La terre arrive avec des résidus de manioc, résidus de patates et autres. Donc, il faut juste bien préparer son substrat avant de mettre la graine ou le plant, ou le plantule, vous voyez. Bien préparer son substrat, c'est-à-dire déparasiter la terre, enrichir la terre, amender, avant d'introduire soit sa graine, soit son plantule. Est-ce que vous partez de graines ou bien vous partez toujours de boutures et de plantules ou c'est en fonction des différentes espèces? C'est en fonction des différentes espèces. Ça dépend de ce qu'on a. Avec des corosols, on n'a pas besoin d'aller mettre... on n'a pas besoin de boutures, on a juste besoin de la graine. Parlant d'agrumes, on a besoin de graines au départ pour avoir d'avoir des porte-greffes. Quand vous avez des porte-greffes déjà, vous pouvez venir incruster tout ce que vous voulez. Vous voyez. Et dernière chose, parce que vous êtes très occupé, pourquoi est-ce que c'est important de greffer les agrumes et de faire pousser des porte-greffes? Ça dépend de ce que vous voulez, vous le client. Donc en fonction de ce que veut le client, vous voyez, il y a ceux qui viennent pour prendre des plants sélectionnés, comme celui-ci, il est juste sélectionné. C'est un mandarinier sélectionné, là, il n'a pas été greffé.
ça dépend de ce que le client veut. Vous voyez? L'important, c'est là. On sait tous l'importance de greffer, c'est de conserver la variété. Vous voyez? Donc, ça dépend du client. Nous sommes au service du client. Alors, on se plie beaucoup sur ce qui est demandé. La demande est énorme de quel côté? C'est là qu'on se plie. Si le client, la majorité des clients veulent les plants sélectionnés, on va sélectionner. Alors, on remarque que les clients veulent beaucoup plus les plants greffés. Ok. Plants sélectionnés, c'est vraiment une variété. On sait que les parentaux sont productifs et le plant greffé, on va conserver le patrimoine génétique en le greffant sur une autre plante. Moi, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez juste nous réindiquer où est-ce qu'on vous trouve, un numéro de téléphone ou les réseaux sociaux? Vous nous trouvez ici à Omnisport. Nous sommes en train de faire vraiment une base ici. Il est bien vrai qu'on veut s'étendre dans toutes les régions du Cameroun. Mais nous serons d'abord premièrement basés ici à Omnisport où on se trouve présentement. Nous sommes en train d'aménager les locaux. Vous pouvez également nous trouver en ville. On a des pépinières en ville, on a des pépinières à Ouarda. Vous pouvez également nous trouver, on aura une très grande base à Elat. Nous sommes en train d'y travailler. On aura notre base principale même à Elat. Ça sera une ferme de renommée. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, merci.